C'est Jérôme Stobler qui va me rejoindre à présent, qui est le CIO de Equans. Alors, Jérôme, lui, est à la tête d'un géant mondial. C'est un géant qui est au service de l'énergie. Je ne me trompe pas, c'est un géant mondial. Vous êtes très simple comme ça, mais on connaît la vérité. Voilà, un géant mondial qui œuvre à encourager la transition environnementale. C'est ça ? Vous travaillez à la décarbonation des bâtiments, des villes et du transport. Et des usines. Et des usines. Et des usines. D'accord. Qu'est-ce que c'est la vérité aujourd'hui? C'est de dire qu'il y a urgence climatique, mais avec des mots qui font mal. En fait, évidemment, tout le monde parle d'urgence climatique. On cherche tous à avoir une trajectoire de décarbonation pour atteindre les 1,5 degrés. C'est pour ceux qui le font, il faut vraiment continuer à le faire. Mais la réalité, c'est qu'on va vers une trajectoire à plus 4 degrés. Le 3 degrés, c'est foutu. Plus 4 ? Bien sûr. Voilà. L'ordre de grandeur de ce qu'il faudrait faire pour arriver à arrêter la carbonation du monde, c'est de faire x5 sur nos actions de décarbonation. Oui, ça veut dire le confinement en permanence. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas du tout pour Comment est-ce qu'on fait x5 ? C'est pas très compliqué. Vous prenez les Hollandais. Oui. Ils ne sont pas bien loin, ils ne sont pas bien différents de nous. 96% des bâtiments stockent de la chaleur l'été dans le sol pour la récupérer en chaleur l'hiver et stockent le froid de l'hiver pour faire du refroidissement sans mettre la clim. Ils divisent l'énergie des bâtiments par 5 par rapport à un système standard. Vous utilisez cette technologie ? Alors on le fait. Nous, on est le numéro 1 en Hollande pour le faire. On essaie de le pousser en France. 60% du territoire français peut être couvert par cette technologie. Malgré les vieux immeubles ? Bien sûr, ça marche pour tous les immeubles. Ça marche en fonction des conditions de sol. Et on a 60% des habitants qui sont sur un sol compatible avec cette technologie. Alors pourquoi on ne le fait pas ? On ne le fait pas tout simplement parce qu'on a l'habitude de faire au plus facile. On met une chaudière à gaz, ça coûte un petit peu moins cher à la pose, et on met une clim. Et en plus, l'État aide la clim. Oui. Et on est dans la clim. Ils aident la pompe à chaleur normalement pour le chaud, et ils aident la clim. Donc il est très important de justement pousser les technologies comme ça. En utilisant ces technologies, on peut diviser l'énergie consommée sans changer nos habitudes par 2 à 3 dans l'habitat. Les transports, vous passez à la voiture électrique, vous décarbonez à 80% votre empreinte. On peut réserver un petit peu pour l'avion. Oui. Et du coup, très peu changer nos habitudes et changer fondamentalement notre manière de consommer l'énergie. Donc ça ne tient pas à grand-chose. Justement, vous avez fait un sondage européen sur les PME, sur les ETI. Qu'est-ce qui en ressort ? Quels sont les problèmes qui sont rencontrés par les sociétés sur ça ? On a fait un sondage dans 6 pays européens, dont la France. 90% des patrons ont pris conscience qu'il fallait agir. 43% des patrons en discutent en interne. On discute ? On discute. 20% ont un plan qui définit les premières marches de la décarbonation de leur entreprise. Et seulement 5% ont un vrai plan qui va au bout. C'est tout ? C'est tout. La différence entre les boîtes européennes et la France, c'est 10% de moins. C'est-à-dire que nos patrons sont 10 fois moins engagés que les Anglais, les Hollandais qui sont en tête, les Allemands, les Suisses qui sont vraiment en avance. Comment vous expliquez ça ? Il manque une politique nationale, il y a trop de normes, ils sont débordés. En fait, en France, on attend des mesures de l'État. Oui. Bon. Dans les autres pays, les entrepreneurs agissent. Et ils se disent, OK, j'y vais. J'enlève ma chaudière à gaz, je fais ma production de chaleur pour mon usine qui a besoin, je sais pas, de 250 degrés pour mon four, 150 degrés pour pasteuriser mes aliments. Je passe à la pompe à chaleur. Et en faisant ça, je vais économiser une bonne partie de l'émission de CO2, pas 100%, mais une très grande partie. Je rends mes produits beaucoup plus verts et j'investis progressivement plutôt que d'avoir demain, en 2030, en 2035, un mur d'investissement et un choc de compétitivité. Donc il faut le faire dès maintenant. Oui, mais alors, on peut pas avoir les mêmes mentalités que les Hollandais et l'urgence est là. Comment on fait ? Bon, vous dites qu'il faut le faire. Est-ce qu'il faut vraiment une décision nationale, un grand Big Bang ? Il faut évidemment qu'il y ait une prise de conscience des entrepreneurs pour le faire, mais il faut surtout que l'État leur donne une garantie un peu plus longue sur le prix de l'électricité. Parce que quand vous sortez du gaz et que vous prenez l'électricité, vous faites un investissement. Oui. Et cet investissement fonctionne pendant 5 ans, 10 ans, si on vous donne une visibilité sur le prix de l'électricité pendant 10 ans. Et là, vous dites, ça bon, je le fais parce que
j'ai un contrat de confiance sur lequel je vais avoir de l'électricité à un prix qui est défini et je peux valoriser pour les 10 ans le CAPEX que j'ai engagé pour investir dans mon système de pompe à chaleur. En faisant simplement ça, en donnant une visibilité sur un prix de l'énergie pour tous ceux qui se décarbonent et qui font l'effort, en disant très bien, sur votre usine, vous avez mis tant de kilowattheures qui vont basculer sur une énergie électrique, je vous garantis ce prix. Pour ce volet-là, et ben là, vous allez voir que les investissements vont avancer. Et c'est ce qui se passe dans les autres pays. Jérôme Stobler, merci beaucoup, CEO d'Equans, avec une vraie solution justement pour le développement durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'était intéressant et justement, les bonnes oreilles n'ont qu'à l'entendre.